This is for you. 감사합니다. Et moi alors pourquoi j'en ai pas? Bonjour. Il y a maintenant 2 semaines ou 3 semaines, on a sorti une vidéo sur les coréennes qu'on trouvait trop mignonnes, qu'on aime d'amour. Et on vous a raconté un peu les anecdotes autour de ces coréennes qu'on a rencontrées du coup durant le voyage et qui ont amélioré notre vie et qui nous ont créé de beaux souvenirs. Et aujourd'hui du coup, on fait les hommes. On veut quand même faire un gros disclaimer au début parce qu'on sait que voilà, les hommes coréens ils sont un peu mis sur un piédestal alors que il y a des bons hommes comme des mauvais quoi. Le fétichisme asiatique c'est bon, ça va, en 2020 on arrête. On voit des trucs et des... En fait, on voit dans des nos questions. DM et sur Twitter c'est pas possible. On ne va pas en Corée juste pour pécho des garçons ou des filles, d'accord? Et si vous pensez comme ça, à la limite gardez-le pour vous mais venez pas nous le dire à nous quoi, Ouais, parce que clairement nous on en a rien à foutre. Ceci étant dit, on va Ouais. passer maintenant aux anecdotes pleines d'amour et de positivité qui nous sont arrivées du coup avec des garçons à l'époque où on habitait en Corée. Alors comme vous l'avez vu dans la petite scénette, c'était un monsieur dans un game center qui est venu m'offrir une peluche. C'est véridique, il a même offert une peluche aussi à notre colocataire, Samia. Et en fait ça s'est vraiment passé comme ça, mais réellement j'étais en train de faire un basket, Lou à côté de moi, et le mec est venu et m'a dit « Oh, t'es tellement doué !» Et il m'a offert la peluche et je savais absolument pas quoi faire, j'étais en mode... Merci. Mais en fait c'était un employé du game center, donc on était là en mode... Ouais. Contextualiser un peu le truc, c'est qu'on habitait vraiment à 3 minutes de ce game center, on y allait tout le temps. Et le mec il nous captait parce qu'on était H24 là-bas quand on avait rien à faire du coup. On lui disait bonjour et tout, on échangeait quelques mots. Et un jour voilà, il est arrivé de nulle part, il a offert une peluche à May. 3 jours après on y est retourné parce qu'on passait notre vie là-bas, il a offert une peluche. Et alors que ma Samia elle ne jouait pas au basket à ce moment-là hein. Il lui a offert une peluche à Samia et moi, alors que Samia elle allait pas tout le temps au game center. Et moi il m'a dit Tose, il m'a rien offert ce bâtard. C'est la vraie peluche hein. Oui, qu'il y c'est avait dans la scénette, c'est vraiment celle-là qui m'a donné. Et quand tu l'as dit à Youngyu, là il fait pourquoi il t'a fait ça? Ouais grave, il était grave jaloux. On reste dans notre quartier, on habitait pareil comme tout le monde à 30 secondes à Convenience Store et on allait souvent aussi parce que voilà on achetait baby toilettes, eau etc. Ce qui est normal en fait en Corée, Convenience Store c'est vraiment votre mini supermarché quoi. Et le mec qui était vraiment à notre début de séjour parce qu'après les employés ont changé, celui qui était là au début c'était un amour de mec, vraiment il devait avoir genre la quarantaine. Et il était toujours aux petits soins avec moi, mais un truc de ouf. Au bout d'un moment, bah forcément, quand je revenais limite tous les jours, il avait reconnu ma tête. Hein. Et du coup, il me préparait toujours ce que je prenais toujours. Bah, comme vous savez, vous avez en fait vos petites habitudes au convenience store, que ce soit un café, une bouteille de coca ou un truc que vous bouffez tout le temps. Et le petit monsieur là, quand il me voyait arriver, il était toujours ultra content de me voir, mais vraiment un truc de ouf. Il allait direct chercher des petits trucs comme ça et il disait c'est ça. Et je disais oui, merci. Et t'étais même pas encore à peine rentré, limite il prenait le truc et il le mettait à côté de la caisse alors qu'il servait quelqu'un et c'était bon. C'était trop mignon, vraiment genre un love ce mec. Et vraiment. Et un jour il a disparu. Ouais, un jour il a disparu, j'étais grave triste. Mais lui, franchement, gros love sur lui parce que je l'ai trop kiffé. Dans le métro aussi, il m'est arrivé une histoire qui était trop mignonne. J'allais du coup à 1 Million et quand j'allais à 1 Million, je partais généralement assez tôt. Une fois je suis partie à 18h, j'ai pris le métro à 18h, grosse erreur. J'étais dans le métro du coup collée à ce garçon qui avait certainement à peu près mon âge. Du coup j'étais comme ça, bref j'étais serrée et j'avais un manteau noir et il a une matière un peu... Non il accroche en fait. Et lui en fait il avait une espèce de veste super dry tu vois, avec des scratchs. Et il m'a accroché je sais pas combien de fois sur ma veste. La première fois tu vois je dis rien, genre je l'enlève et tout parce que bon, je m'en fous tu vois. Sauf que ça l'a fait 3 ou 4 fois. Et à la fin je le voyais, moi je faisais plus gaffe parce que du coup j'étais sur mon téléphone et je faisais plus attention et à un moment je le regardais comme ça et je le voyais galérer parce que vraiment genre il faisait ça tout délicatement, il voulait pas me déranger. Et il a rien dit, on s'est rien dit. On se regardait juste comme ça et je le regardais genre. Ceux qui ont fait déjà un PVT ou qui ont déjà été en Corée pour une longue durée savent qu'il faut aller dans un centre, dans un bureau d'immigration pour faire votre carte de séjour en fait. Une fois arrivé là-bas, c'est vrai que si on est seul, on est un peu perdu, un peu beaucoup même, c'est vraiment pas clair. Et quand on est arrivé là-bas, il y a un petit monsieur qui est venu tout de suite nous voir, genre le mec full bonnes vibes, genre vraiment, il était tout sourire, il est venu nous voir, il nous a demandé d'où on venait, on lui a dit de France, il nous a dit oh, mais j'adore la France, je lui disais aller à Nice, j'adore Nice. Et il a commencé à nous parler comme ça et en même temps il nous expliquait ce qu'il fallait faire exactement au bureau d'immigration, ce qu'il fallait remplir et tout, et il était
adorable. Genre j'ai jamais vu un mec aussi gentil dans l'administration coréenne, vraiment. C'était notre sauveur, il a tout bien expliqué. Je me dis heureusement qu'il était là lui parce qu'il a dû aider tellement de gens gentiment plutôt que nous après quand on allait donner nos documents aux meufs là, elles nous ont rigolé au nez et tout donc vraiment cœur sur lui. Il était trop mignon. Dans notre quartier en fait souvent on était du coup en bas de chez nous. Ouais, on écoutait un peu ce qui se passait autour quoi. On aimait trop en fait les commérages, tout ça. Souvent à la même heure, un vieux monsieur qui passait avec son chien, donc son chien très vieux aussi, qui marchait en fait sans laisse derrière lui, qui le suivait. Et ce vieux monsieur nous regardait toujours très bizarrement, mais on pensait vraiment en fait que c'était de façon négative parce qu'il nous observait toujours un peu bougon, un peu aigri comme ça. On s'est jamais posé la question, mais on s'est toujours dit il nous aime pas trop quoi. Il nous aime pas trop. Et pourtant on le voyait tous les jours parce qu'à mon avis c'était un de nos voisins. Et un soir, je me suis dit comme ça, on va peut-être lui dire bonjour en fait. On lui a dit annyeonghaseyo et ça faisait genre je sais pas quelques mois déjà qu'on était là-bas. Et il m'a regardé, j'ai jamais vu un sourire aussi bright de ma vie. Il était tellement heureux, genre son visage il a changé, mais du tout au tout quoi. Il était comme ça. Quand je lui ai dit annyeonghaseyo, il m'a fait genre annyeonghaseyo et il était trop content. Et du coup, après, tous les soirs, quand je le voyais, je lui disais annyeonghaseyo et tous les soirs, il me répondait avec son grand sourire. Genre en fait, tu te rends compte dans ces moments-là qu'il en faut très très peu pour changer le jugement d'une personne. 안녕하세요. 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 En fait, ça paraît bête, mais en fait, en Corée du Sud, ils disent pas bonjour dans les rues comme ça, quand tu te connais pas en fait, ils te disent pas bonjour, c'est pas dans les réflexes. Nous, on va peut-être croiser quelqu'un dans le quartier, on le connaît pas, mais on va lui dire bonjour parce que, je sais pas, il y en a deux personnes dans la rue, on leur dit bonjour. En Corée, c'est pas du tout ce principe-là, et c'est vrai qu'au début, nous, on disait bonjour du coup aux gens qu'on croisait dans notre couloir, etc. Et ça, on voyait que ça leur paraissait chelou, genre, ils étaient là, pourquoi tu me dis bonjour? Et c'est vrai que Maï a cassé la glace avec ce monsieur-là un soir, et du coup, tous les soirs, quand on sortait avec Samia et tout, se poser, on lui disait tout le temps bonjour, et il était refait de ouf, il était trop content de nous dire bonjour, et du coup, on a gardé ça jusqu'à ce qu'on parte. On va parler des potes de mon copain. Quand on les a rencontrés pour la première fois, on était dans un grand bar avec des grandes tables comme ça où genre on allait choisir nos bières, c'était trop cool d'ailleurs comme bar. Des gros frigos là. Ouais, des gros réfrigérateurs comme ça où vous choisissiez en fait ce que vous voulez. Non mais contexte, deux étrangères, on parle très peu coréen, on arrive, il y a quoi? Il y avait 7 mecs. Ouais, il y avait 7 mecs. Déjà même en France, moi j'arrive autour de 7 mecs que je connais pas, je suis pas très à l'aise. Mais là en plus dans un pays étranger, j'étais encore moins à l'aise. Il y en avait 3 en comptant mon mec sur 7 qui parlaient anglais. Yes. On avait toutes les deux nos bières. Et puis en fait nous on fait des grands gestes quand on parle. On est les seuls à avoir des bières parce qu'ils buvaient du soju du coup dans des verres, enfin dans des plus gros verres, et nous on a vraiment les bouteilles donc plus hautes. Enfin moi je fais un grand geste comme ça et ma bière elle tombe et là je vois les 6 coréens à côté de moi qui font oh et qui sautent sur ma bière pour relever. Il y en a un autre qui prend des mouchoirs qui taponnent la bière pour pas que ça tombe sur moi. Je suis là en mode non, ça va, genre vraiment ça va, tranquille. T'es là, oups là. C'est pas grave, genre vraiment c'est pas grave. Lou elle a fait la même chose genre 2 minutes après. Pareil, ils se sont tous excités autour d'elle, genre en mode brrr. Après c'était tout propre, on était là en mode. Et nous on était archi désolés parce qu'en fait on a foutu la merde, on avait mis genre de la bière sur des trucs quoi, c'est là putain la merde machin. Mais eux non on avait pas de soucis. Parce que moi je suis désolée, il y a un de mes potes qui fait tomber une bière, je lui ris à la gueule. Je lui ramasse pas en mode oh je lui fais quoi? Oh putain on l'a foutu partout. Il y avait aussi une autre petite attention ce même soir là qui était ultra mignon. On faisait un jeu de cartes et ils savaient tous en fait, Youngyu leur avait dit qu'on n'était pas des grosses buveuses. On avait emmené notre jeu de cartes pour leur montrer des jeux à la française. Au bout d'un moment genre j'avais joué 2 fois au jeu, j'avais pris 2 gorgées de bière, il y avait tous les mecs qui me disaient si tu veux je bois pour toi, t'inquiète je bois pour toi. J'étais là en mode non mais ça va, genre j'ai bu 2 gorgées une bière. On n'est pas là encore. Du coup quand on perdait ou quand voilà fallait boire, soit ils buvaient à notre place ou ça c'est très coréen. Boire à ta place de quelqu'un c'est signe de je sais pas si signe de bravo, ça j'ai jamais compris non plus, enfin bref. Mais tu peux boire à la place de l'autre quand il a perdu et du coup ils faisaient ça généralement pour éviter qu'on boive trop. Plus tard dans la soirée on est allé dans un autre bar où on a essayé de leur apprendre un jeu de cartes, ils ont rien capté. Je suis menteur. Ils ont rien capté du tout les pauvres, ils étaient perdus, en plus ils commençaient à être un peu sous donc ça aidait pas. Il y en a un sur les 3 qui restait qui a compris le jeu vraiment mais bref. En fait les bruits bizarres que vous entendez c'est Lily. On va vous présenter Lily, c'est notre mascotte. Regardez-moi ça. Oh, on voit même pas ses yeux.
C'est Gap quoi. C'est un de nos chiens. Et un des amis de Yongyu, qui s'appelle Gyuho, était très attentionné envers Lou. Ouais, Mais pas dans le sens pas dans le jeu, tu grattais ton love. Non, 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 non. je gratte Vraiment. Du coup, j'avais ma bière en main et on jouait aux fléchettes. Et du coup, Mei était équipée avec Yongyu et moi j'étais avec Gyuho du coup. Et on était sur le côté et moi je traînais dans ma main du coup. Et en fait, quand tu bois au goulot d'une bière, enfin moi ça m'arrive tout le temps parce que je sais pas boire donc voilà. Quand je bois, ensuite j'ai toujours une putain de goutte là qui coule ici. Mais bon, bah la goutte, tu fais quoi? Tu fais comme ça. Et là on n'en parle plus, tu vois. Sauf qu'à chaque fois je prenais une gorgée de bière et que je faisais comme ça, j'avais pas le temps de faire. Que Gyuho il sortait de nulle part avec un mouchoir comme ça, il faisait. Il me le tendait comme ça pour que j'essuie la goutte qui était là. Putain. Ah, Kamsamnida. Il est vif, hein. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Après, il a pas voulu savoir. Bah oui, je le sais. Non, en fait. Kamsamnida. Ça commence à devenir bizarre cette histoire. Hein. Je sais même pas où les mettre les trucs pour que je les mette. Oui, bah alors attends, c'est ce qu'il m'a raconté. Ah bah, le mec, un fou. Non, mais attends. Purée. Bon, je sais plus quoi en faire. Au bout de la 4ème fois, je lui fais frère, c'est bon. C'est gentil, mais. Ajimaseo. Ça va, je peux faire ça marche aussi. Hein. Et la dernière personne à qui vraiment je veux faire un gros big up, c'est juste Big up. genre big up frérot. C'est Yongyu, c'est mon copain qui a été là vraiment. Tu parles trop de ton copain, mais non, c'est. Non, je rigole, mais je rigole. Mais je sais pas, moi je faisais faisais une rageuse. Hein. Et Bref. oh, ça va faire 7 mois qu'elle l'a pas vu. À un moment donné. Grave, si arrêtez hein, parce que sinon je vais pleurer. Hein. Vraiment cœur sur lui parce qu'il a été là vraiment du début de notre voyage. Il est venu nous chercher à l'aéroport et il a été là jusqu'au dernier jour puisqu'il nous a. Et il est toujours là. Ouais, et il est toujours là. Il nous a aidés genre dans toutes les galères qu'on a eues. Vraiment, genre il était toujours au taquet sur n'importe quoi. Quand on savait pas comment se sortir d'un problème ou quoi, il était là. Quand on avait la porte de notre salle de bain bloquée, il a appelé le serrurier. Quand j'ai cassé la table, quand elle a cassé la table, il a commandé la nouvelle table. Quand j'ai eu un problème d'œil, il m'a amené chez l'opticien. Ouais, quand j'ai eu mon angine blanche, il m'a emmené chez le docteur. Il a supporté. Il nous a supporté de ouf. Il a supporté tous les trucs bizarres que j'ai fait et il l'a enrichi en plus. Il accepte en fait, il accepte tout. Genre quoi que tu fasses, il va pas te remettre en question, genre en mode c'est bizarre. Non, il va te suivre. Dans tout ce que tu fais, il va te suivre. Et franchement, vraiment, genre sans lui, cette année j'aurais été complètement différente. De ouf. Et je sais même pas comment on aurait fait pour arriver jusque là. C'est le best en fait. De tous les mecs qu'on a rencontrés à Séoul, c'est mon préféré. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter et puis à nous laisser aussi vos petits commentaires par rapport à ce que vous avez pu peut-être vivre en Corée. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah ouais, on s'amuse bien sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise. Bisous. La bise. Regardez, elle touche sa patte arrière.